Elle est dirigeante d'église. Elle se montre frileuse face aux tâches techniques et choisit même de les éviter. Elle n'offre pas de solution aux vrais problèmes, seulement une doctrine creuse. Est-ce faire un travail concret ? L'incompétence technique est-elle une bonne raison de ne pas superviser et guider le travail ? Fin 2019, on m'a confié la responsabilité des vidéos pour l'église. À l'époque, cela m'a beaucoup stressée. Être vidéaste, c'est un travail de pro. Et je n'avais aucune formation. À l'idée d'être confrontée à un métier inconnu, je sentais mon estomac se nouer très fortement. Quand j'assurais le suivi du travail, les responsables du groupe soulevaient des questions techniques et moi j'écoutais sans rien comprendre. Quand ils n'étaient pas d'accord sur un point, ils me demandaient mes avis et conseils. Et cela me stressait beaucoup. Car j'étais incapable de voir le problème. Je hasardais parfois une suggestion sans être jamais suivie. Et chaque fois, évidemment, cela me remplissait de honte. J'étais dirigeante, mais incapable de voir le problème ni de faire des suggestions. Que pouvaient bien penser de moi les autres ? Après plusieurs de ces déconvenues, je n'ai plus voulu participer à ces discussions professionnelles. Je me disais, je ne m'y connais pas et il est trop tard pour apprendre maintenant. Ce sont eux qui font les vidéos, donc je vais les laisser discuter des aspects professionnels. Je ne leur suis d'aucune aide dans ce domaine, mais je peux les aider davantage pour leur entrer dans la vie. S'ils sont dans un état normal, ils seront productifs au travail. C'est donc une manière de bien faire mon devoir. Et comme ça, je ne me ridiculiserai pas devant eux. Forte de cette idée, je les ai laissés discuter du travail sans y prendre part. Si en tant que dirigeante, tu ne participes pas activement, c'est dur de découvrir par où pêche le travail. Oui. C'est vrai. Après quelque temps, j'ai constaté que la production vidéo était très lente, que des problèmes de principe se posaient. Et que les frères et sœurs ne coopéraient pas de façon harmonieuse. Plusieurs sœurs ont accusé la responsable du groupe, Sarah, d'autoritarisme. Les autres devaient souvent l'écouter, ce qui entraînait des reprises interminables des vidéos. J'ai pensé, Sarah a un bon calibre. Bien qu'un peu arrogante par tempérament, elle est très compétente. Ceux qui ont un certain capital sont souvent arrogants. Échanger avec elle devrait suffire. Et donc, à l'aide de la parole de Dieu, j'ai échangé avec elle sur comment coopérer avec les autres et les leçons à en tirer. Sur le moment, Sarah s'est déclarée prête à pratiquer la vérité. Mais est-ce qu'elle a changé ensuite ? Oui. Pas du tout. Peu après, sœur Elsie m'a dit qu'elle avait beaucoup travaillé pour faire une vidéo, mais que Sarah avait complètement rejeté son approche, sans aucune négociation possible. Très affectée, Elsie m'a demandé comment elle devait réagir. J'ai pensé, son idée de vidéo a été rejetée, mais est-elle inadéquate ? Ou est-ce Sarah qui est trop arrogante ? J'aurais aimé qu'Elsie m'expose son concept pour que je puisse comprendre exactement le problème. Oui. Mais je me suis dit que, ne comprenant pas ce métier, je risquais de ne pas comprendre. Et que penserait-elle alors de moi, dans de telles conditions ? Je me suis alors dit que je les laisserais discuter des problèmes techniques entre elles. Pour ma part, j'échangerais avec Elsie sur son état, et je lui dirais de considérer cela comme un émondage et un traitement. Si elle peut adopter la bonne perspective, son problème de coopération sera résolu. J'ai donc échangé avec Elsie, lui conseillant d'accepter les conseils et de pratiquer la vérité, et de coopérer sans se laisser gouverner par sa propre image. Mais un tel échange ne peut résoudre le problème réel sans remonter à sa racine. C'est vrai. Mes paroles n'ont pas apaisé Elsie, et elle est partie très frustrée.
Après son départ, j'étais aussi très triste. Parce que je savais que son problème n'avait pas été résolu. Oui. Je voulais voir quel était le problème avec la vidéo de Elsie, mais je craignais de ne pas voir le problème et de paraître incompétente. Je me suis dit, tant pis, laissons-les échanger et résoudre le problème toute seule. Je suis ensuite allée échanger avec Sarah pour résoudre son état. Je lui ai fait remarquer qu'elle était très arrogante, lui ai demandé de travailler en harmonie avec les autres et d'apprendre de leurs forces, et que même quand elle avait de bonnes suggestions, elle devait en discuter avec les autres. Obtient-on des résultats en évitant les problèmes et en se limitant à l'échange? Bonne question. À l'avenir, Sarah m'a promis de tout faire pour changer, mais après ça, elle est quand même restée arrogante. Toujours convaincue que ses opinions étaient les meilleures. Elle pensait avoir une expérience et des compétences supérieures, que les autres lui étaient inférieures. Et elle voulait toujours avoir le dernier mot. Parfois, quand les frères et sœurs s'accordaient sur un plan, elle le rejetait complètement s'il différait de ce qu'elle voulait. Puis elle demandait à ce qu'il soit refait selon ses préférences. Si les autres trouvaient son plan inadapté, elle n'acceptait jamais aucune suggestion. Elle les écartait et les considérait comme inutiles. Communiquer avec elle était impossible et il devait souvent refaire son travail. L'état de tout le monde se dégradait et tous devenaient négatifs. En voyant que Sarah était arrogante et arbitraire, ce qui affectait le progrès du travail, j'ai été très tourmentée de ne pas gérer les problèmes professionnels. Je sentais que Sarah n'acceptait pas la vérité, ne se repentait pas, ne changeait pas et ne pouvait donc pas continuer d'occuper la fonction de dirigeante de groupe. Mais je savais qu'elle était meilleure que les autres sur le plan professionnel. Qui pourrait donc la remplacer à ce poste si on le lui retirait? Indécise, je voulais en référer aux dirigeants au-dessus de moi. Mais je craignais qu'en voyant les dégâts que j'avais causés à notre travail, ils ne prennent la décision de me renvoyer. C'est mal de penser comme ça. Ça retarde le travail. Oui. Exactement. Être responsable, c'est signaler les dysfonctionnements et chercher de l'aide quand on ne comprend pas. C'est Oui. vrai? As-tu fait remonter le problème ou cherché de l'aide? Eh bien non. Après un débat intérieur, j'ai décidé d'échanger à nouveau avec elle. Je suis donc retournée échanger avec Sarah. J'ai souligné clairement son arrogance, son attitude arbitraire et sa volonté d'avoir le dernier mot, comme c'est le cas des antéchrists. Après m'avoir entendue, elle n'a pas dit un mot. Elle n'était pas convaincue, ça se voyait. Après ça, elle a continué à n'en faire qu'à sa tête, a souvent frimé et rabaissé les autres. Et la plupart des frères et sœurs ne voulaient pas coopérer avec elle. À cause des nuisances qu'elle causait, le travail de vidéo était entravé. Et à la fin, je n'ai eu d'autre choix que de faire remonter le problème à mes supérieurs. Après leur enquête, Sarah a été démise de ses fonctions et j'ai été renvoyée pour ne pas avoir fait de travail concret ou résolu de problèmes pratiques. Après mon renvoi, j'ai admis être de faible calibre, ne pas connaître le métier et ne pas faire de travail concret. Mais je ne comprenais pas réellement mes propres problèmes. Plus tard, lorsque j'ai lu l'échange de Dieu sur la manière de discerner les faux dirigeants, j'ai commencé à réfléchir et à comprendre ce que j'avais fait. Je vais vous le lire, d'accord? D'accord. Les faux dirigeants savent bien faire un travail superficiel, mais ils ne font jamais un vrai travail. Ils ne vont pas inspecter ni diriger les diverses spécialités de travail, ni voir ce qui se passe au sein des différents groupes. Vérifier que le travail avance et savoir quels problèmes ne sont pas réglés. Si le superviseur du groupe se montre compétent, comment les frères et sœurs rendent compte du superviseur ou comment ils l'évaluent? Si le chef ou le superviseur du groupe ne bride pas quelqu'un, si quelqu'un de talentueux ou cherchant la vérité n'est pas discrédité ou aliéné par les autres, si les plus naïfs ne se font pas intimider, si ceux qui ont dénoncé et signalé de faux dirigeants ne sont pas dévalorisés ou écartés, si, lorsque les gens font des suggestions correctes, elles sont adoptées,
Et si le chef de groupe ou le superviseur n'est pas quelqu'un de mauvais ou qui aime donner aux autres du fil à retordre. Alors, si de faux dirigeants ne s'acquittent d'aucune de ces tâches, ils doivent être remplacés. Supposons, par exemple, que quelqu'un rapporte à un faux dirigeant qu'un superviseur dévalorise souvent les gens et les bride. Le superviseur a fait une erreur, mais ne laisse pas les frères et sœurs faire des suggestions et cherche même des excuses pour se justifier et se défendre, sans jamais admettre son erreur. Un tel superviseur ne devrait-il pas être vite démis de ses fonctions? Ce sont des problèmes que les dirigeants doivent résoudre immédiatement. Certains faux dirigeants refusent que les superviseurs qu'ils ont nommés soient exposés, quels que soient les problèmes qui peuvent survenir dans le travail de ces superviseurs. Si quelqu'un expose les problèmes d'un superviseur, le faux dirigeant essaye de cacher ou de dissimuler les faits réels, en disant « c'est un problème d'entrée des gens dans la vie ». Il est normal qu'il ait un tempérament arrogant. Les gens qui ont un petit calibre sont tous arrogants. Ce n'est pas grave. Il faut juste que j'échange un peu avec lui. Pendant l'échange, le superviseur dit ceci. J'admets que je suis arrogant. J'admets qu'il y a des fois où je suis préoccupé par ma propre vanité et mon propre statut, et où je n'accepte pas les suggestions. Mais il y a des personnes qui ne sont pas bonnes dans ce domaine. Elles formulent souvent des suggestions qui n'ont aucune valeur. Et si je ne les écoute pas, ce n'est bien sûr pas sans raison. Le faux dirigeant n'essaye pas de tout comprendre. Il ne se soucie pas de savoir si le superviseur travaille bien. Et encore moins à quoi ressemble son humanité, son tempérament et sa quête. Il ne fait que déclarer allègrement « Cela m'a été signalé, donc je garde un œil sur toi. Je te laisse une autre chance. » Après l'entretien, le superviseur dit qu'il veut se repentir. Mais quant à savoir s'il se repent vraiment par la suite ou s'il ment et trompe les autres, le faux dirigeant n'en tient aucun compte. Il y a encore un passage. Puis-je le lire? D'accord. La manière de travailler des faux dirigeants est trop simple et superficielle. Ils conversent avec les gens, font un travail idéologique, donnent un petit conseil et pensent qu'ainsi ils accomplissent du vrai travail. C'est superficiel, n'est-ce pas? Et quel problème se cache derrière cette superficialité? N'est-ce pas de la naïveté? Les faux dirigeants sont extrêmement naïfs dans leur vision des gens ainsi que des choses. Rien n'est plus difficile à corriger que les tempéraments corrompus des gens. Un léopard ne peut pas changer ses tâches. Les faux dirigeants n'ont aucune perception de ce problème. De ce fait, quant aux superviseurs dans l'Église qui sont toujours perturbateurs, brident les gens et leur donnent du fil à retordre, les faux dirigeants ne font finalement que parler. Quelques mots de traitement et d'émondage et c'est tout. Ils ne sont pas prompts à réaffecter ni à remplacer les gens. La façon de faire des faux dirigeants cause un tort énorme et bien du retard au travail de l'Église. Et empêche souvent le travail de l'Église de progresser normalement, sans heurts et efficacement, parce qu'il est freiné, retardé et abîmé, par suite de l'interférence de quelques personnes méchantes. Ce qui est une conséquence grave du fait que les faux dirigeants agissent par émotion, violent les principes de la vérité et emploient les mauvaises personnes. En apparence, ces faux dirigeants ne donnent pas l'impression de faire délibérément le mal comme les antéchrists, et ne créent pas sciemment leur propre fief, suivant leur propre chemin. Cependant, dans le cadre de leur travail, ils ne sont pas en mesure de résoudre rapidement les divers problèmes causés par les superviseurs. Ils ne sont pas en mesure de réaffecter et de remplacer rapidement les superviseurs de groupes de qualité inférieure, ce qui nuit gravement au travail de l'Église. Et tout cela est dû à la négligence des faux dirigeants. Amen. Amen. Lorsque j'ai lu ces paroles de Dieu, je me suis sentie très triste et abattue. J'ai senti que le faux dirigeant décrit par Dieu, c'était moi. Les faux dirigeants ne font pas de travail concret, ne contrôlent et ne guident jamais le travail, et n'examinent jamais le travail pour comprendre les vrais problèmes. Quand des problèmes avec les superviseurs sont signalés, ils ne mènent pas d'enquête. Ils ne voient pas leur essence et l'effet de leur travail.
et ne font qu'échanger avec ses superviseurs en se cantonnant uniquement au travail idéologique. Ils pensent ainsi résoudre le problème et empêchent la mutation à temps des superviseurs incompétents, causant de sérieux dégâts au travail. Oui. Mon comportement à l'époque était ce que Dieu révélait. Je ne m'impliquais pas souvent dans le travail. J'allais rarement me renseigner sur le progrès du travail ou donner mes conseils. Je savais que la production de vidéos était lente et que des gens avaient signalé l'arrogance de Sarah qui imposait sa vision au détriment du travail. Or, j'échangeais avec elle sur son état et j'évitais le problème. Je ne me renseignais pas sur la nature des problèmes au cours du processus de production de vidéos. Et j'échangeais juste avec eux sur leur tempérament corrompu et les leçons à en tirer. Je pensais que l'échange et le travail idéologique résolvaient les problèmes et étaient du travail concret. Mais je n'enquêtais pas sur les vrais problèmes qui entravaient le travail et ne les résolvais pas. La dirigeante de groupe qui nuisait au travail n'était pas transférée ou traitée, et elle pouvait continuer à entraver le travail de vidéo. N'étais-je pas la fausse dirigeante révélée dans la parole de Dieu ? À l'époque, plus d'un frère ou d'une sœur m'ont dit qu'ils étaient entravés par Sarah. Il fallait qu'elle approuve tous les concepts et les plans de production de vidéos. Si elle ne participait pas au processus de décision, elle annulait la décision prise par d'autres. Et les frères et sœurs devaient l'attendre pour tout, ce qui ralentissait énormément le travail. À cette époque, elle détenait le pouvoir dans le groupe et avait le dernier mot. Les frères et sœurs signalaient sans arrêt ces problèmes. Mais j'étais trop aveugle et ignorante. Je n'avais pas une grande compréhension du travail et je ne regardais les problèmes qu'en surface, ce qui m'empêchait de discerner les sérieux problèmes causés par Sarah. Je pensais que ses compétences professionnelles étaient bonnes, mais son tempérament un peu arrogant. Et donc échanger un peu avec elle lui permettrait de réfléchir. Mais comme je ne pouvais pas bien voir la nature de ce qu'elle faisait, je ne faisais qu'échanger avec des mots creux, ce qui ne résolvait pas les problèmes. Résultat, pendant 6 mois, beaucoup contraints par elle étaient devenus négatifs. La production vidéo était inefficace, le travail de vidéo s'en trouvant sérieusement freiné et perturbé. Ce n'est qu'alors que j'ai vu clairement que parce que je n'avais ni fait de travail concret, ni transféré la dirigeante de groupe, le travail avait souffert de dégâts massifs. J'étais véritablement une fausse dirigeante. Quand les dirigeants ne font pas de travail concret ou ne résolvent pas les problèmes, les dommages pour le travail ne sont jamais mineurs. C'est vrai. Au début, j'ai pensé avoir échoué parce que j'étais de faible calibre et ne connaissais pas le métier. Mais après avoir lu la parole de Dieu, j'ai bien vu que le fait de ne pas essayer de comprendre et de ne pas résoudre les vrais problèmes n'était pas seulement une question de faible calibre, mais aussi un manque de travail concret. Oui. J'ai encore réfléchi sur moi-même. Pourquoi je n'en apprends pas plus sur le travail ? Ce n'est qu'en me rappelant certains comportements à l'époque que j'ai réalisé que j'avais en fait toujours eu une vision fautive. Je ne comprenais pas le métier et donc je voulais éviter les problèmes qui le concernaient, sans chercher à l'apprendre. Je craignais de passer pour une idiote en discutant avec ceux qui le comprenaient. Je n'assumais donc pas la responsabilité du travail comme j'aurais dû. Plus tard, j'ai lu dans la parole de Dieu: la principale caractéristique du travail des faux dirigeants est qu'ils bavardent sur la doctrine et répètent des slogans. Ayant donné leurs instructions, ils s'en lavent les mains. Ils ne se posent aucune question ensuite sur la progression du projet. Ils ne demandent pas s'il y a des problèmes, des anomalies ou des difficultés. Ils considèrent le travail comme terminé, aussitôt qu'ils l'ont transmis. En réalité, en tant que dirigeant, une fois fixés les arrangements de travail, tu dois suivre l'avancement d'un projet. Même si tu es un profane dans ce domaine et n'y connais rien, tu peux trouver un moyen de mener à bien ce genre de travail. Tu peux trouver quelqu'un qui connaisse le travail et puisse formuler des suggestions.
Tu peux identifier les principes appropriés à partir de ces suggestions. Tu pourras ainsi suivre le travail. Que tu sois habitué et comprennes ou non le travail en question, tu dois au moins le présider, tu dois en assurer le suivi. Enquêter et poser des questions pour savoir comment il progresse. Tu dois garder la maîtrise de ces choses. C'est ta responsabilité, c'est le rôle que tu dois jouer. Ne pas assurer le suivi du travail, ne rien faire de plus après qu'il a été transmis, t'en laver les mains, c'est la manière dont les faux dirigeants font les choses. Ne rien entreprendre pour assurer le suivi du travail, n'avoir aucune compréhension ni maîtrise de son avancement, est aussi la manifestation d'un faux dirigeant. Amen. 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 Grâce à la parole de Dieu, j'ai compris que ne pas assurer le suivi de tâches spécifiques sous le prétexte que je ne comprenais pas le métier et ne pas résoudre les problèmes pratiques, c'était la manifestation d'une fausse dirigeante irresponsable. Oui. En tant que dirigeante, on se doit de diriger le travail et d'en assurer le suivi, de se tenir informé de son progrès et de gérer les problèmes qui se posent. Même si l'on ne connaît pas le métier, on peut demander conseil auprès de ceux qui s'y connaissent. Et on peut coopérer avec les autres pour compenser ses propres lacunes. C'est vrai. oui. Mais moi, dans les domaines spécifiques, je craignais d'être méprisée si je n'arrivais pas à diriger le travail. Et donc, pour cacher mes insuffisances et mes manquements, maintenir mon image et mon statut, sous prétexte de ne pas connaître le métier, je n'ai pas participé à des tâches spécifiques. Quand un problème se posait dans la production et que les frères et sœurs entraient en conflit et ne pouvaient pas coopérer, entraînant l'arrêt des progrès, au lieu de résoudre les choses, j'adoptais plutôt une approche distante. N'étais-je pas une fausse dirigeante révélée par la parole de Dieu ? En fait, tout le travail de la maison de Dieu implique les principes de vérité. Maîtriser une connaissance ne suffit pas pour l'appliquer. Une dirigeante, même si elle ne connaît pas le métier, doit connaître les principes de vérité de sorte à pouvoir guider le travail. Certains dirigeants ne comprennent pas d'emblée le métier, mais ils étudient et maîtrisent les principes de vérité pertinents. Ils peuvent ensuite guider et contrôler le travail, lequel s'améliore donc. En effet. À ce stade, je me suis demandé, j'ai toujours dit ne pas comprendre l'aspect professionnel. Mais l'ai-je étudié? Ai-je payé le prix requis? Quand je ne savais pas comment contrôler les choses, ai-je recherché les principes de vérité? Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai avancé à tâtons à mon poste sans faire de progrès. Je n'ai pas essayé d'apprendre des choses ou de rechercher les principes de vérité. Et j'ai maintenu ma réputation et mon statut sous couvert de ne pas comprendre le métier. Alors de nombreux problèmes ne pouvaient être résolus rapidement tandis que mes frères et sœurs faisaient leurs devoirs, ce qui impactait sérieusement le travail de vidéo. Tout cela parce que j'annonnais des slogans, je ne faisais pas de travail concret et ne résolvais pas les problèmes pratiques. Oui. Quand on ne connaît pas le métier, on peut apprendre. Si on refuse de faire du travail concret pour préserver son image, c'est très grave. Exactement. Si tu évites le travail et ne résous pas les problèmes parce que tu ne connais pas le métier, ton échange se réduit à de la doctrine et fait de toi une fausse dirigeante. Oui. Oui. Plus tard, j'ai aussi lu dans la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quand Dieu demande aux gens de mettre de côté le statut et le prestige, ce n'est pas parce qu'il les prive du droit de choisir. C'est plutôt parce que, tout en poursuivant le prestige et le statut, les gens perturbent et dérangent le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des élus de Dieu, et ils peuvent même avoir une influence sur la manière dont les autres mangent et boivent les paroles de Dieu et comprennent la vérité, obtenant ainsi le salut de Dieu. C'est un fait incontestable. Quand les gens poursuivent leur prestige et leur statut, il est certain qu'ils ne rechercheront pas la vérité et n'accompliront pas sincèrement leur devoir. Ils ne parleront et n'agiront que pour le prestige et le statut, et tout le travail qu'ils feront, sans aucune exception, sera fait pour ces choses. Se comporter et agir de cette manière
est évidemment emprunter le chemin des antéchrists. Cela perturbe et dérange l'œuvre de Dieu, et toutes les conséquences de ce comportement entravent la diffusion de l'évangile du règne et la libre circulation de la volonté de Dieu au sein de l'Église. On peut donc dire avec certitude que le chemin emprunté par ceux qui poursuivent le prestige et le statut est le chemin de la résistance contre Dieu. C'est une résistance intentionnelle contre lui, un reniement de lui, c'est coopérer avec Satan dans la résistance et l'opposition à lui. Telle est la nature de la poursuite du statut et du prestige par les gens. Le problème avec les gens qui poursuivent leurs propres intérêts est que les buts qu'ils poursuivent sont les buts de Satan. Ce sont des buts qui sont mauvais et injustes. Lorsque les gens poursuivent des intérêts personnels comme le prestige et le statut, ils deviennent involontairement l'outil de Satan. Ils deviennent un canal pour Satan, et de plus, ils deviennent l'incarnation de Satan. Ils jouent un rôle négatif dans l'Église. Sur le travail de l'Église, sur la vie normale de l'Église et sur la poursuite normale des élus de Dieu, l'effet qu'ils exercent est de déranger et de nuire. Ils ont un effet défavorable et négatif. Amen. Amen. En considérant les paroles de Dieu, j'ai vu que tout ce que je faisais, c'était maintenir mon image et mon statut, et que je ne protégeais pas le travail de l'Église, ce qui lui causait des dommages. Je craignais que d'autres me méprisent si je ne comprenais pas le métier. Et pour cacher mes lacunes, j'évitais les discussions de travail et n'assurais pas le suivi des tâches. Même quand je voyais que la dirigeante de groupe était arbitraire et dérangeait le travail, je ne résolvais rien. Je craignais que les dirigeants au-dessus de moi ne découvrent mes lacunes et me congédient. Je ne faisais alors pas remonter le problème ni ne le résolvais. Et je restais passive, faisant pâtir le travail. Je dissimulais les faits en trompant ceux qui étaient au-dessus. Et au-dessous de moi en leur faisant croire que le travail était normal, qu'ils ne souffraient d'aucun problème. De sorte à protéger ma position de dirigeante. Mais alors que je faisais tout pour protéger mon image et mon statut, mes frères et sœurs ne pouvaient pas avancer dans leurs devoirs. Ils vivaient dans la douleur, leur vie en étant affectée. Et le travail était sérieusement entravé. Mais je ne faisais pas attention à ça. N'étais-je pas alors une fausse dirigeante? Alors que je réfléchissais, j'ai ressenti de la peur, mais aussi des regrets. Je me suis détestée d'être égoïste. Ma conscience était trop engourdie. Le travail vidéo est une facette très importante du travail de l'Église. Mon devoir était important, mais je négligeais la volonté de Dieu. Je préservais mon image et mon statut, et désorganisait et perturbait le travail de l'Église. La pensée de tous mes comportements dans mon devoir et des dommages que j'avais causés au travail de l'Église était aussi douloureuse qu'un poignard en plein cœur. J'avais honte pour venir devant Dieu. En pleurs et pleine de remords, j'ai prié Dieu. Mon Dieu, j'ai été fourbe dans mon devoir et n'ai pas fait de travail concret. Le préjudice que j'ai causé au travail de l'Église ne sera jamais compensé. Je veux me repentir devant toi dans mon futur devoir et je te demande de m'inspecter. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ton témoignage est si touchant. Sans échec ni déboire, et sans le jugement de la parole de Dieu, il nous est difficile de voir nos tempéraments corrompus et les problèmes qui existent en nous. Oui, C'est une bonne chose. Dieu soit Oui, loué. Dieu soit loué. Quel chemin de pratique as-tu adopté après? Oui. Plus tard, j'ai trouvé des moyens de pratiquer et d'entrer dans la parole de Dieu. Je vais vous les lire. D'accord. Comment être quelqu'un d'ordinaire et de normal? Comment les gens peuvent-ils assumer la juste place d'un être créé, ne pas essayer d'être un surhomme ou une personnalité remarquable? Comment devez-vous pratiquer pour être des gens ordinaires et normaux?
Comment accomplir cela? Tout d'abord, ne te laisse pas prendre à ton propre titre. Ne dis pas « je suis le dirigeant, je suis le chef d'équipe, je suis le superviseur ». Personne ne connaît mieux que moi ce métier ou encore ses compétences. Ne t'étourdis pas avec ton titre autoproclamé. Dès que tu le ferais, tu te retrouverais pieds et poings liés, et ce que tu dirais et ferais en serait affecté. Ta pensée et ton jugement en seraient également affectés. Tu dois te libérer des chaînes de ce statut. Abaisse-toi d'abord au-dessous de cette position officielle que tu t'imagines avoir et tiens-toi à la place d'une personne ordinaire. Ainsi, ton attitude deviendra normale. Tu dois également te dire « Je ne sais pas comment faire ceci et je ne comprends pas cela. Je vais devoir faire des recherches et étudier. » Ou « Je n'ai pas l'expérience donc je ne sais pas quoi faire. » Lorsque tu seras capable de dire ce que tu penses et d'être honnête, tu auras du bon sens. Les autres te connaîtront tel que tu es vraiment et auront ainsi de toi une vision normale. Tu ne seras pas obligé de jouer la comédie et il n'y aura pas une grande pression sur toi. Et tu seras donc en mesure de communiquer normalement avec les gens. Vivre ainsi est libre et facile. Quiconque trouve la vie épuisante l'a lui-même rendue épuisante. Ne te dissimule pas derrière une façade. Commence par parler librement de ce que tu penses au fond de toi, de tes vraies pensées, afin que tout le monde en soit conscient et les comprenne. En conséquence, tes préoccupations et les barrières et suspicions entre les autres et toi seront toutes éliminées. Tu es également entravé par autre chose. Tu te considères toujours comme le chef de l'équipe, un dirigeant, un ouvrier, ou comme quelqu'un qui a un titre et un statut. Si tu dis que tu ne comprends pas une chose ou que tu ne peux pas faire une chose, ne te dénigres-tu pas? Quand tu mets de côté ces entraves qu'il y a dans ton cœur, quand tu cesses de te considérer comme un dirigeant ou un ouvrier et de penser que tu es meilleur que les autres, et que tu as le sentiment d'être une personne ordinaire, semblable aux autres, que tu trouves qu'il y a des domaines dans lesquels tu es inférieur, lorsque tu échanges sur la vérité et le travail, en adoptant cette attitude, l'effet est différent et l'ambiance est différente. Si au fond de toi, tu as toujours des appréhensions, si tu te sens toujours stressé et entravé, et que tu as envie de te débarrasser de ces choses mais n'y arrives pas, alors tu peux le faire en priant Dieu sincèrement, en réfléchissant sur toi-même, en voyant tes lacunes, en t'efforçant d'atteindre la vérité, et en mettant la vérité en pratique. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont vraiment illuminé mon cœur. Par le passé, je m'étais toujours mise en position de dirigeante. J'avais toujours voulu prétendre tout connaître pour que les autres m'admirent. Et je ne voulais pas que les autres voient mon vrai côté. Je croyais que pour être une dirigeante, je devais être au-dessus des autres. C'était une grosse erreur. Oui. En fait, je n'étais pas bien meilleure que d'autres. Mon tempérament corrompu était comme celui des autres. Et j'étais incapable de voir clairement certaines choses. Être dirigeante était juste une merveilleuse chance de pouvoir pratiquer. Oui. Je devais abandonner mon titre, être honnête, m'ouvrir vraiment et sincèrement à mes frères et sœurs, et coopérer ensemble dans nos devoirs sur un pied d'égalité. Si je ne comprenais pas quelque chose, je devais l'admettre et laisser ceux qui savent échanger plus. Ainsi, je pourrais résoudre des problèmes professionnels à temps, tout en compensant mes propres lacunes. Si je ne pouvais pas voir clairement ou comprendre un problème, je devais le faire remonter à temps, pour éviter que cela engendre des problèmes plus graves. Oui, Dieu soit loué. C'est un bon principe de pratique. Oui. Oui. Accomplir un devoir dans l'Église ne confère pas de statut. Dirigeants, frères et sœurs doivent tous être des gens honnêtes selon la parole de Dieu. Apprendre mutuellement de leurs points forts et coopérer. C'est de cette manière que nous pouvons obtenir l'œuvre du Saint-Esprit et améliorer notre travail. C'est vrai. C'est vrai. J'ai à nouveau été choisie pour diriger l'Église. Je suis très reconnaissante. Et je sais que c'est là l'occasion de me repentir. Je ne peux pas réparer les fautes commises dans le passé. Mon seul souhait est donc de mieux faire
mon devoir à l'avenir. Hmm. Je me suis prêté serment. Je ferai tout ce que je peux et dois faire pour accomplir au mieux mon devoir, en accord avec les principes. Mais si mon tempérament corrompu me rend à nouveau irresponsable, j'espère rencontrer le châtiment de Dieu. Dieu soit loué. Il y a de nombreuses tâches dans mon devoir actuel sur lesquelles je ne connais vraiment pas grand-chose. Quand les autres discutent du travail avec moi, je ressens le désir d'éviter la discussion et de m'en écarter. Mais en pensant aux leçons de mes échecs passés, je suis un peu effrayée. Dans ce cas, je prie rapidement Dieu, lui demandant de me maintenir calme, à l'écoute, et capable de travailler avec les autres pour résoudre les problèmes. Après avoir ajusté mon état et m'être engagée dans ces tâches en portant un fardeau, je peux non seulement trouver le problème, mais parfois faire aussi des suggestions raisonnables. Dieu soit loué. Quand je n'arrive pas à discerner ou à résoudre des questions de principe, je les signale à mes supérieurs et demande de l'aide. Ainsi, le travail n'est pas retardé et le problème est rapidement résolu. Dieu soit loué. Dieu soit loué.